Hey. Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Les gars, je suis tellement contente de refilmer. Là, je vais faire un petit make-up, un petit chit-chat. Tout ce que j'attendais depuis. Parce que là, en fait, je vous ai sorti mon vlog, mais en soi, j'ai pas vraiment parlé tout ça, de mon ressenti, de tout. Enfin, voilà, de plein de choses. Donc, let's go. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire plein d'updates de ma vie et tout, parce qu'il s'est passé tellement de choses, comme vous avez pu le voir. Donc, pour ceux qui savent pas, I said yes. Bref, voilà, je pense que ça a pas raté. Vous êtes au courant que je me suis mariée récemment. Avec le Covid et tout, c'était une organisation vraiment horrible quoi. Mais bon, Dieu merci, on l'a fait. Parce qu'en soi, là, on a juste fait le mariage religieux. Enfin, juste entre guillemets, parce que en vrai, le mariage religieux, c'est ce qui est le plus important. Mais vous avez capté, genre, en gros, on n'a pas fait la mairie, la grosse salle avec une grosse fête, etc. Et sachez que ça, je peux pas ne pas le faire. Si vous vous dites, ah, mais Chanel a juste fait ça pour son mariage. No. Vous vous mettez les doigts dans les yeux, là c'est que le début. D'ailleurs justement nous on voulait grave faire une petite fête entre potes, cousins, tout ça. Comme si c'était un anniversaire, je sais pas si vous captez le délire. Mais ça on a dû l'annuler vu que bon, avec tout ce que Macron nous a mis sur la tête, bah du coup ça c'est mort. Donc peut-être que ça on va le reporter. De toute façon on a déjà notre tenue, donc on peut pas ne rien faire. Et cette tenue je peux pas la garder pour le grand mariage, parce que pour le grand mariage je vais envoyer. Vous voyez, je vais envoyer, donc c'est soit on le fait, soit on le fait pas en fait. Enfin bref, en tout cas là je suis grave contente, genre je suis grave soulagée. Et je sais que je vous ai grave choqué, genre personne s'y attendait. Et j'avoue que je m'attendais à ce que ça choque, mais vraiment pas autant. Genre quand j'ai vu le nombre de likes, de partages, etc. je me suis dit wesh. Après d'un côté je comprends, genre parce que vous me suivez depuis plusieurs années, etc. Genre pour la plupart d'entre vous j'étais célibataire, donc forcément on vous a dit wesh, la go elle nous sort un mari doux. C'est même pas en mode j'ai annoncé des fiançailles ou bien le fait d'être en couple quoi, c'est mariage. Mais du coup je regrette pas parce que déjà que c'était une organisation grave stressante. Le fait que les gens étaient au courant de rien, bah ça me permettait en fait de pas être stressée par rapport à ça. Imaginez si je l'avais dit avec toutes les annonces qu'il y a eu. Shaina, comment tu vas faire? Shaina, nanana. Déjà rien que quand c'était mes potes qui me disaient ça, je les envoyais chier. Alors j'allais jamais garder mon calme dans un stress comme ça. Et puis même la discrétion ça a vraiment été le point clé de cette relation et je regrette vraiment pas. Même si pour lui c'était dur hein, parce que des fois genre il snappait et tout. Je me disais mais attends, là on entend ma voix. Genre attends, là on fait ça. Bref, j'arrêtais pas de le stresser et tout mesquin, mais il comprenait hein, parce que parfois il y a des gens qui nous voyaient dans la rue et tout, qui nous regardaient un peu comme ça, genre en mode vous êtes en couple, tout ça, t'es là. Voilà. Mais bon là maintenant ça y est, je suis tranquille. Bref, aujourd'hui j'ai envie de faire un petit make-up un peu dans les tons marron, doré, tout ça. De toute façon avec cette période c'est vraiment la base ces couleurs. Donc je vais utiliser la Pumpkin Spice de chez Too Faced et la Diamond and Ice de chez NYX. Elle a l'air trop belle, c'est celle-là qui m'a vraiment donné envie de faire le petit chit-chat quoi. Sur cette palette je vais juste utiliser le orange là. Et bref, du coup la question que vous devez vous poser c'est mais quand, où, pourquoi, comment. Du coup je vais vous expliquer un petit peu. Mais déjà je vais vous raconter la rencontre, tout ça, parce que ça c'est vraiment là que je me dis non le destin c'est trop. En fait je pense que moi je l'ai connu avant même que lui il me connaisse. Je me souviens à 6-7 ans ma mère elle m'avait emmené à un mariage comorien genre. Et moi j'aimais pas trop les mariages comoriens, je trouvais ça nul et tout. Je trouvais qu'il y avait pas d'ambiance, que vas-y genre il y avait que des vieux tout ça, donc ça me chauffait pas du tout. Mais là je sais pas pourquoi j'ai dit à ma mère vas-y ok je vais venir genre pour voir. Du coup au moment de la soirée je vois qu'il y a une grande famille qui commence à faire une choré d'entrée et tout. Genre ils dansaient tous grave bien, tous habillés pareil tout ça. Et carrément je trouve que c'est eux qui ont emmené un peu le délire Corée dans les mariages tout ça, enfin dans les mariages comoriens je dis hein. Les bails de Corée, d'ambiance, de wax accordé tout ça. Et bref justement quand je suis allée à ce mariage bah lui il était là avec sa famille, mais il était petit hein, même moi j'étais petite, donc c'est pas forcément lui que j'ai remarqué, mais c'était genre sa famille en gros. Genre j'étais en mode ah trop mignon tout ça nanana. Et depuis ce jour j'arrêtais pas de dire à ma mère oh, maman les mariages comoriens c'est trop bien tout ça. Bref donc du coup là c'était déjà la fois où entre guillemets je voyais qui c'était de loin, même si on va dire que je le confondais avec les autres. Genre même mes copines quand elles étaient là à mon mariage religieux elles étaient en mode mais je comprends pas. Enfin bref, donc ça c'était il y a environ 7 ans, mais voilà, sans plus. Ensuite en 2018 quand je suis partie aux Comores, bah du coup je l'ai croisé à la plage, tout ça, genre dans les endroits un peu où bah, les Comoriens de France ils traînaient on va dire. Et on s'était pas parlé carrément, je me souviens que j'avais parlé à son frère vite fait, genre en mode on se connaît pas mais on va se parler parce qu'on est genre loin, on est un peu les seuls qui viennent de France etc. Donc forcément tu vas plus parler aux gens que tu connais pas. Donc on s'était vraiment parlé en mode comme ça, en mode ouais vous restez à la plage. Mais voilà, toujours sans plus, genre je le voyais mais je le voyais pas en gros. Et je pense que lui
c'était pareil. Et d'ailleurs je me rappelle d'un truc, c'est que ma cousine elle avait mon téléphone quand on était à la plage et elle faisait plein de petites vidéos. Et genre justement j'ai une vidéo de mon mari qui est à la plage en mode qui prend les vagues et il est tout seul sur la plage. Et comme par hasard j'ai cette vidéo sur mon téléphone alors que c'est même pas moi qui ai filmé et tout. Genre vraiment quand je vois tout ça je me dis mais ouais c'est trop bizarre genre. Et d'ailleurs une autre anecdote encore, aux Comores aussi en 2018, j'étais partie en boîte, enfin une espèce de boîte qui s'appelait le VIP tout ça. Et lui il était là-bas avec ses cousines tout ça. Et moi ce jour-là justement j'ai sympathisé avec sa cousine que je connaissais aussi de loin. Donc on parlait. Et du coup on a fait un petit peu un groupe qui dansait ensemble on va dire. Donc mais toujours sans plus, genre toujours on se connaissait mais vas-y genre voilà. Enfin bref, pour en revenir à la petite soirée, ce qui est marrant c'est qu'à un moment il y a un bourré qui était venu me voir et qui commençait à vouloir me toucher, danser avec moi, tout ça nanana. Et justement et là il était juste à côté et il a commencé à embrayer le gars et à le repousser un peu en mode ouais calmos, genre laisse-la tranquille tout ça nanana. Après j'étais en mode ah merci tout ça. Après il m'a dit de rien et il a continué sa vie genre. En fait il y avait plein de passages comme ça mais genre c'est avec du recul que je me dis mais wesh en fait il était là depuis genre. Donc voilà, donc déjà ça c'était les premières approches on va dire, mais c'était vraiment vite fait. En plus en 2018 j'étais en couple donc c'était vraiment pas en mode il y avait un truc bizarre ou quoi, genre c'était normal. Je vais prendre ce petit marron là. Bref, mais les vraies choses elles ont commencé au mariage de ma pote. Oh là 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 là, mais là c'est vraiment incroyable. Donc là par contre c'était beaucoup plus tard, c'était genre c'était plus d'1 an après. Donc du coup moi je vais au mariage de ma pote, tranquillou tout ça. Et lui justement il était aussi au mariage. Donc en plus ce qui est marrant c'est qu'il devait même pas y aller. Il était juste là parce que son frère était aux Comores et que du coup il devait un peu entre guillemets représenter son frère. Enfin voilà, je sais pas si vous captez le délire mais voilà. Donc pareil, genre j'ai vu qu'il était là mais sans plus et on s'est même pas dit bonjour d'ailleurs. Bah voilà, j'allais pas aller à sa table alors que je le connais à peine genre. Et là ma pote a commencé à me dire ouais Shayna c'est comment et tout. Enfin voilà les relations amoureuses tout ça, t'en es où blablabla. Moi j'étais en mode bah rien, il y a rien de nouveau sous le soleil, je suis là. Je le vivais pas forcément mal hein. Je cherchais pas forcément à être en couple à cette période là. Donc voilà je dis ça et là d'un coup elle me dit mais moi je te vois trop avec quelqu'un comme Ella. Elle pointe du doigt comme ça à la table du bout comme ça. Ça se voit que c'est quelqu'un de simple tout ça, mais d'un côté qui a assez délire nanana. Genre elle commence à faire son éloge et là il y a mon autre pote qui elle justement connaît bien leur famille qui est en mode ah ouais de ouf je vous vois trop ensemble tout ça, franchement c'est trop un bon gars, tu veux que je lui parle, t'inquiète. J'étais en mode oh les gars doucement. Déjà je voulais archi pas passer pour une crevarde en mode meuf qui recherche un gars et en plus c'était pas forcément quelqu'un qui m'intéressait genre. Donc j'étais en mode non tranquille les filles genre. Et donc ouais déjà cette situation là elle m'a un petit peu mise mal à l'aise mais vas-y tranquille. Bref du coup la soirée elle passe et tout et là justement il arrive à notre table parce qu'en fait lui il connaissait ma pote Karima et là justement mon autre pote donc du coup Noreza parce que je vous ai même pas dit les prénoms elle commence à l'embrouiller parce qu'en plus il faut savoir que Noreza elle déteste quand tu viens à une table tu dis pas bonjour ou que tu vois quelqu'un tu lui dis pas bonjour etc. Même si la personne tu la connais pratiquement pas genre. Donc là elle commence à dire ouais donc toi tu dis pas bonjour tout ça. Et donc lui il dit bah je sais pas genre comme j'étais à l'autre table et tout j'allais pas me lever pour vous dire bonjour. Alors que vas-y je sais pas comment si je dois vous dire bonjour ou pas. Parce qu'en fait on se connaît mais on se connaît pas genre. Enfin c'est trop une situation bizarre genre. Donc moi perso j'ai compris pourquoi il nous a pas dit bonjour et je l'aurais pas mal pris du tout genre parce que moi-même j'aurais pas dit bonjour. Et du coup elle dit bah du coup dis-nous bonjour. Et là c'est pas votre pote il fait quoi? Il prend ma main et il fait un bisou sur ma main en mode bonjour. J'étais en mode mais wesh il y a un complot quoi genre c'est chelou. Donc moi j'ai fait comme s'il y avait rien tout ça genre j'ai souri en mode haha tu vois. Et donc voilà il continue à parler avec Karima tout ça et même il faisait des petites blagues en mode ouais moi à mon mariage je vais chanter du Monsieur Nov à ma femme tout ça sachant que moi je kiffe Monsieur Nov donc j'étais en mode mais c'est bizarre ça genre. On dirait que c'était fait exprès, genre c'est trop chelou alors que pas du tout. D'ailleurs aujourd'hui à chaque fois je le vanne sur ça, je lui dis mais toi t'as été un ouf de me faire un bisou comme ça sur la main, j'aurais pu te bâcher hein. Et il me disait des trucs en mode non mais grave, genre ça c'était qui tout double. Et du coup voilà la soirée elle passe et tout. Et là bah arrive un moment où j'ai envie de prendre l'air sans aucune intention, genre juste prendre l'air parce que j'avais chaud. Et du coup quand je vais prendre l'air, à qui que je vois? Monsieur Evaris. Du coup j'ai fait comme si je le voyais pas et je me suis posée comme ça. Et lui il était posé comme ça, bah, je pense qu'il prenait déjà l'air aussi. Et là il me dit tu t'appelles comment déjà? Et moi je vais pas mentir j'étais en mode vas-y lui genre il fait crarier et j'avoue j'ai fait la meuf. Mais d'un côté j'ai aimé la démarche qui me demande mon prénom genre. Et que ça soit pas en mode wesh Onesha ça dit quoi la youtubeuse. Parce que 2 minutes avant il y a quelqu'un qui m'a fait cette phase là. Et donc bref voilà bah il me demande mon prénom, du coup je réponds, je dis ouais Shayna et toi blablabla. Donc on commence à parler tout ça. Et la conversation a été hyper intéressante genre en mode je sais pas comment vous dire mais genre il m'a captivé directement genre enfin directement j'ai senti qu'il faisait la diff en fait quand il parlait. Donc voilà et justement on a tellement parlé que en fait c'était déjà la fin du mariage genre à 4 h du matin jusqu'à ce que les gens rangent les chaises. On s'est dit wesh en fait c'est la fin de la soirée là. Et du coup c'était le moment de rentrer donc moi je cherche un Citigo et je le trouvais pas. Donc sachant que j'étais à l'autre bout de l'Île-de-France j'étais grave en stress. Bah j'étais en mode
comment je fais pour rentrer? Et du coup bah il a eu la gentillesse de me déposer, donc voilà, c'était grave bien. Et une fois chez moi bah il m'a dit envoie-moi un message quand t'es rentré. Du coup c'est ce que j'ai fait et j'avoue que j'ai hésité, je me suis dit j'envoie ou pas, genre parce que si j'envoie ça lance un truc, c'est sûr, genre ça lance un truc, parce que si j'attendais que lui m'envoie un message, ça se trouve j'aurais même pas vu bah, le nombre de messages que je reçois. Donc entre guillemets c'était un peu à moi d'envoyer un message ou pas. J'ai envoyé un message pour dire que j'étais rentrée, c'est tout. Et tout simplement bah depuis ce jour on s'est plus lâché, genre on se parlait tous les jours. Après je vous dis pas que directement je me suis dit ouais c'est lui tout ça, hein. Il y a eu des phases où genre j'ai pas toujours été sûre. Plus le temps passait et plus bah j'étais sûre et je me disais que ouais. Donc voilà, de toute façon moi dans toutes mes relations entre guillemets ça a toujours été un truc comme ça, genre en mode c'est pas des gens qui m'ont DM et puis après voilà, non. Ça a toujours été des rencontres en vrai d'abord qui font que bah j'ai gardé un lien avec la personne. Parce que les bails de se draguer tout ça en DM, je vous jure j'y arrive pas. Du coup dédicace à vous hein, Noreza et Karima, c'est vous aussi qui avez un peu tu vois saucé le gars quoi. Mais bon même sans ça au final je me dis que ça aurait peut-être été quand même ça, genre je sais pas comment vous dire mais le destin il aurait quand même été comme ça, genre le fait que j'aille prendre l'air et qu'on ait parlé, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que voilà quoi, on s'est pas lâché tu vois. C'est pas genre les petites phrases en mode ouais il pourrait être bien pour toi tout ça non. Au contraire ça me repoussait encore plus parce que c'était trop en mode on me poussait vers quelqu'un et j'aime pas qu'on me pousse vers quelqu'un. Et donc voilà, c'est vrai que ça allait quand même très vite je trouve, mais d'un côté quand t'es passé à l'âge adulte et surtout quand t'es croyant, y a pas vraiment de temps à perdre parce qu'en soi si tu vois que la personne genre c'est une personne qui te correspond et tout, quand deux personnes elles savent ce qu'elles veulent et qu'elles ont vraiment eu entre guillemets un coup de foudre ou tu vois, bah en vrai c'est même pas étonnant que ça aille aussi vite. Et après nous, enfin je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur du mariage tout ça, qui sont en mode mais wesh se marier c'est un truc de ouf tout ça, mais en vrai nous on voit pas ça comme un truc de ouf parce qu'en soi c'est surtout le mariage religieux. Après je vous dis ça mais forcément moi aussi hein, j'étais en mode doute et tout, genre j'étais en mode mais est-ce que t'es sûre toute ta vie tu vas rester avec la même personne blablabla, ou est-ce que t'es sûre que tu veux t'engager tout ça. Et en vrai moi le seul truc que j'ai à dire aux gens bah, c'est de placer sa confiance en Dieu. Genre je suis désolée si vous êtes pas croyant ou quoi, mais moi c'est que ça qui a fait que j'y ai cru, genre sinon j'aurais trop laissé, je me serais dit non c'est mort et tout, je vais pas me marier comme ça tout ça. Non. Mais vraiment c'est ça hein. Quand tu places ta confiance en Dieu en vrai, limite tu fais les choses à ta place et tout se passe bien genre. Donc voilà entre guillemets pour la rencontre etc. Comment ça s'est passé. Et voilà d'ailleurs la demande aussi c'était trop mignon, genre je pensais que je sortais avec ma pote alors que pas du tout. Et c'est ça aussi que je kiffe avec lui, c'est que toujours des attentions, toujours des cadeaux, toujours des... En plus faut voir le nombre de trucs que j'ai eu, mais je mettais pas en story parce que je me disais les gens ils vont capter quelque chose et tout, mais franchement c'est un amour vraiment. Et donc voilà, et j'avoue que à la base on devait se marier en décembre, mais avec le corona et tout là, vu comment ça a évolué, en vrai on se disait mieux vaut qu'on fasse les choses vite avant d'être bloqué plutôt que d'attendre comme ça et au final voilà, parce qu'en vrai c'est surtout le mariage religieux en soi qui est important. La vie sur un l'anniversaire d'une semaine de... Regardez, en plus, et comme par hasard, je t'en dire que t'étais un amour, que tu me faisais plein d'attention et tout. Regardez, des fleurs pour nos 1 semaine de mariage. Une semaine. Enfin bref, en tout cas je suis trop contente parce qu'en plus tout se passe bien avec la belle famille, ça se passe hyper bien. Après je vous cache pas que bon, vu qu'on est de la même origine on va dire c'est plus facile, mais même quand t'es de la même origine, il y en a pour qui c'est grave compliqué et ça je comprendrai jamais. Déjà que c'est pas un truc qui se fait tout le temps, genre de se mettre avec quelqu'un de la même origine que toi. On va pas empirer les choses avec des histoires bêtes, surtout que c'est toujours des histoires bêtes hein, quand les parents ils veulent pas etc. Mais bref, nous Dieu merci ça se passe trop bien, genre j'aime trop ses sœurs, lui il s'entend avec mes frères tout ça, enfin. Et on verra pour la suite hein, parce qu'en soi là c'est vraiment un mariage où même si genre on se connaît quand même bien tout ça, c'est vraiment dans le mariage qu'on va se connaître etc. Donc c'est vrai que c'est un risque à prendre aussi hein. D'ailleurs même par rapport au réseau et tout, il y a pas de problème tout ça. Il n'a jamais essayé d'être en mode non tu fais pas ça, tu fais pas ci. Et pourtant j'ai parlé à des personnes qui dès la première discussion commencent à me dire ouais faudrait que t'arrêtes YouTube tout ça, mais MDR genre. Donc voilà, par contre il y a juste un truc qui est ouf genre dans ma communauté, c'est que genre quand tu te mets avec quelqu'un de la même origine que toi, oh my god, je sais pas si les gens ils sont contents pour toi ou si ils te prennent comme une sauveuse, genre je sais pas comment vous dire ça, mais c'est en mode merci mais merci quoi, genre comme c'est rare de voir des jeunes qui se mettent ensemble et qui sont de la même origine etc. Donc pour les darons tout ça c'est un truc de ouf et du coup ils sont en mode merci. Mais moi ça me gêne un peu genre parce qu'en soi j'ai pas fait ça pour qu'on me dise merci toi t'es pas comme les autres etc. Parce qu'en soi je respecte grave les couples mixtes etc. Maintenant je vais pas mentir, quand t'es de la même origine et tout forcément c'est grave cool, genre vous comprenez plus facilement et tout, mais
En soi je sais très bien que aussi un mariage mixte c'est très bien parce que tu peux découvrir la culture de l'autre, etc. Et c'est tout aussi intéressant, donc voilà. Et du coup je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'allais faire des vidéos avec lui et tout. Donc franchement je suis pas fermée à l'idée, genre je sais que c'est pas quelque chose qui va le déranger ou quoi, donc ça peut être sympa, mais genre je vais pas basculer dans le côté chaîne en couple blablabla, genre ça va plus être en mode de temps en temps, un peu comme avec mes frères et sœurs, genre tu vois des vidéos de temps en temps, tout ça. Franchement ce blush de chez Morphe j'arrive pas à le lâcher, j'aime trop, enfin cette palette de blush je la kiffe. D'ailleurs je vais enfin changer d'highlight, donc celui de chez NYX il a l'air trop beau, oh, regardez ce doré là. D'ailleurs faut que je fasse un point sur quelque chose, c'est tout ce qui est grossesse, enfant, tout ça. Oui je me suis mariée, en soi je me suis engagée devant Dieu, mais j'ai pas dit que genre ça y est vu que je suis mariée je vais faire 4 enfants dans 2 ans quoi. Et là je commence déjà à recevoir des messages du style ouais c'est quand les enfants tout ça. Wesh les gars, vous pouvez pas me poser cette question alors que je viens à peine de commencer genre ma relation. Et justement ça c'est un truc qui me fait trop peur, genre c'est vu que pour les gens le mariage c'est un truc de ouf, genre bah les gens vont directement se dire ah bah ça veut dire que ça y est faut qu'elle fasse des enfants, faut que nanani nanana, faut qu'elle accélère etc. Alors que c'est pas du tout mon mood, genre vraiment pas. Donc je vous dis directement ça sert à rien de me poser la question maintenant parce que c'est pas pour maintenant. Déjà faudrait qu'on emménage ensemble et tout, là pour l'instant on n'a pas notre chez nous. Franchement cette palette d'highlight elle est trop belle, j'aime trop le rendu que ça donne. Je vais mettre un petit peu de noir et marron sous les yeux. Enfin bref voilà, ça me fait du bien de vous faire un petit update et tout sur ma vie tout ça. D'ailleurs il n'y a pas eu que ça, du coup j'ai eu ma licence, j'étais trop contente, genre ça aussi c'est un poids en moins. Donc comme je l'ai dit pour l'instant j'arrête les cours, je sais pas si je vais reprendre un jour ou pas, on verra. Ça dépendra en fait de ce que je vais faire, si j'ai des projets etc. Mais au moins là je me consacre à fond genre sur les réseaux sociaux etc. Parce qu'en vrai on se rend pas compte mais c'est beaucoup de taf et c'est beaucoup d'investissement. Et quand moi j'étais à l'école c'était trop en mode je faisais mes vidéos pour faire mes vidéos genre, mais en soi il n'y avait pas ce truc de recherche, de prendre le temps de soigner telle ou telle chose ou de faire de meilleures photos. Donc voilà, au moins là je sais que je peux me consacrer à ça et je suis tranquille quoi. D'ailleurs dans ma vie il n'y a pas eu que ça, entre guillemets il y avait d'autres trucs qui me prenaient grave de la place mentalement et tout. C'est qu'en fait ma grand-mère elle est tombée malade et ça vraiment pour moi et ma famille c'était un coup de massue. En plus c'était pendant le Covid donc c'était vraiment galère, c'est à dire qu'elle était à l'hôpital pendant le Covid pendant plusieurs mois, on ne pouvait pas la voir et tout donc c'était trop compliqué. Bon j'ai allumé la ring light parce que là on allait grave pas s'en sortir. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles et je vais continuer mes lèvres, je vais mettre ce gloss magnifique. C'est la première fois que je le mets du coup, celui de chez NYX. Il n'est pas été façon un peu bordeaux marron, j'aime trop. Et bref comme je disais c'était grave un coup de massue parce que du coup bah, elle est plus du tout comme avant, genre elle est grave fragile, elle parle plus et tout. Enfin, pour nous c'était pas facile et justement quand on a pu la voir à l'hôpital il fallait aller presque tous les jours de la semaine et ça aussi ça me prenait grave du temps mais j'en parlais pas tu vois parce que c'est des trucs privés tout ça. Mais c'est clair que ça c'était grave pas facile. Maintenant Dieu merci elle est chez nous à la maison. Franchement je kiffe, il est trop beau le gloss, en plus ils sont bons et tout. En tout cas bref sachez que moi je reviens sur YouTube, là ça y est. Je vais essayer d'être grave régulière, de poster un maximum de contenu et voilà, même si ma vie entre guillemets elle a un petit peu changé mais en soi il n'y a rien qui change, je serai toujours la même les gars, toujours là. D'ailleurs j'ai perdu mon gel, je sais pas où il est, donc j'ai essayé de plaquer mes cheveux comme j'ai pu. Je vais essayer de faire un bail là, genre de mettre ça autour de ma ponytail. Je sais que les coiffeuses elles font ça et je trouve ça trop beau, je sais pas si elles font ça avec ça mais voilà quoi. La prochaine fois j'essaierai d'en faire un peu plus gros mais bon là voilà c'est déjà mignon quand même. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aimez, si vous validez un peu l'idée tout ça. Du coup les gars c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire si vous avez aimé ce petit chat make-up. Donc en attendant c'est la prochaine et prenez soin de vous, tchuss. Et merci beaucoup pour vos messages et tout, votre bienveillance et voilà bisous.